Vous l'avez peut-être découvert dans la série Earthrise avec son groupe de mercenaires, et pourtant, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est présent dans la franchise Transformers depuis les années 80. Tantôt Autobot, tantôt Decepticon, un bot à qui on ne peut jamais faire confiance, Double Dealer. Double Dealer est arrivé assez tardivement dans l'univers G1, sa figurine ayant été commercialisée pour la première fois en 1987 en tant que Power Master. Il se transforme en camion militaire et possède entre guillemets deux modes robots avec un premier mode Autobot qui est un robot humanoïde tout à fait ordinaire, et un mode Decepticon qui prend ici la forme d'un rapace. Il est décrit comme un membre des armées Autobots comme Decepticon et cherchant à berner les deux camps pour ses propres désirs personnels, aucun ne soupçonnant une quelconque trahison. Étant arrivé après la fin de la série d'animation G1, Double Dealer n'a pas eu l'occasion d'apparaître sur petit écran et donc de gagner en popularité. Même pour ce qui est des comics, la seule histoire à l'avoir mis en avant à l'époque pouvait être trouvée dans les comics Marvel britanniques. Dans ces derniers, il possède une double identité, se faisant appeler Dealer par les Decepticons et Double par les Autobots. Il joue de sa double identité pour voler des plans secrets et faire croire à Optimus qu'il s'est fait attaquer par le Decepticon Dealer, suite à quoi ce dernier lui donnera plusieurs cubes d'énergon afin de retrouver les plans perdus. Il finira par s'enfuir avec l'énergon en question et après avoir donné les plans à Scorponok, révélant ainsi sa double identité, Double Dealer, un mercenaire qui ne sert que ses propres intérêts. Dans l'anime Transformers Super God Master Force, faisant suite à la G1 au Japon, Double Dealer n'apparaît pas, mais l'apparence d'un des personnages pourrait porter à confusion. En effet, dans cette série se trouve un personnage nommé Clowder, ou Double Clowder, basé sur une autre figurine commercialisée sur le marché japonais et qui a servi de base au Double Dealer que l'on a connu en Occident. Si ces deux personnages sont officiellement différents, la confusion est encore plus grande quand on constate que dans la série, ce sont les couleurs de Double Dealer qui sont appliquées au personnage, et que ce dernier a aussi bien fait partie des Autobots que des Decepticons. Considérez ça comme une apparition de Double Dealer sur petit écran si vous le souhaitez, en tout cas tout porte à confusion car les deux personnages sont de toute façon plus ou moins le même archétype. Double Dealer sera par la suite mentionné dans les comics Dreamwave ainsi que dans les comics Transtech, mais plus pour l'anecdote qu'autre chose. En revanche, c'est dans les comics IDW qu'il va retrouver un petit rôle sur papier. Ici, il est toujours mercenaire et travaille pour le Decepticon Bonzaitron afin de récupérer un artefact, The Magnificence, que Hot Rod et son groupe essayent de trouver. Faisant partie des rangs Autobots et plus particulièrement du groupe de Hot Rod justement, il est fait prisonnier par les Decepticons lorsque ces derniers sont attaqués et que Hot Rod choisit de continuer la mission plutôt que de venir secourir son camarade. Rempli de remords, il finira par le faire s'évader de prison et commencera à bien s'entendre avec celui qui se fait alors appeler Dealer, qui accepte les excuses de Hot Rod et comprend totalement que ce dernier est privilégié à la mission. Double Dealer pouvait se permettre de la jouer ainsi car on apprendra plus tard qu'il est lui-même à l'origine de l'attaque sur le groupe de Hot Rod et que tout cela faisait partie de son plan. Une fois l'artefact trouvé, Hot Rod l'a placé dans un lieu secret et n'a divulgué à personne sa localisation. Double Dealer devra alors se montrer patient et saisir la première opportunité qui se présentera pour le récupérer. Et cette opportunité se présenta lorsque Nemesis Prime commença à représenter une menace pour l'univers, Dealer contactant alors Optimus Prime lui-même pour lui suggérer d'utiliser l'artefact, donc The Magnificence, pour trouver une solution à cela. En effet, cet artefact renferme un savoir immense et semble même capable de prévoir l'avenir, ce qui pourrait se révéler utile dans le cas présent. Il part alors en expédition avec Hot Rod qui avait caché l'objet sur la planète même où il l'avait trouvé. Arrivé en haut d'une montagne, Double Dealer touchait à son but, il allait enfin pouvoir mettre la main sur l'artefact et remplir sa mission. Cependant, il semblait avoir oublié un détail, l'artefact permettait aussi d'entrevoir l'avenir, et Hot Rod, au moment où il s'en saisit, comprend qu'il est sur le point d'être trahi, et a le temps de se retourner et de faire chuter Double Dealer, qui mourra alors sur le coup. En 2014, à l'occasion des 30 ans de la licence Transformers, Double Dealer reçut une nouvelle figurine, simple repaint de Blitzwing sortie quelques mois plus tôt, une apparence avec laquelle il apparaît dans le jeu Transformers Battle Tactics sur mobile. Mais le véritable retour du personnage sur le devant de la scène fut plus récent avec une toute nouvelle figurine dans la gamme Transformers War for Cybertron Earthrise et une apparition dans la série animée du même nom. Attention, spoilers. Ici, il est à la tête d'un groupe de mercenaires engagés par le Quintesson Decius afin de capturer Optimus Prime et ses Autobots. Saisissant l'occasion alors que l'Arche venait de quitter Cybertron et que son équipage était en stase, Double Dealer amena les prisonniers sur la planète Char où se trouvait Decius et son armée. Mais alors que les 5 personnalités du Quintesson avaient convenu d'un paiement avec lui, l'une d'entre elles prit le dessus et tua les autres, changeant les termes du contrat et refusant de payer les mercenaires. Double Dealer se retourna alors immédiatement contre lui et forma une alliance temporaire avec Optimus Prime afin de lui permettre de s'échapper, même si en réalité, il pouvait toujours localiser l'Arche et donc les retrouver. Decius finit par prendre le dessus sur les mercenaires et prit le contrôle de Double Dealer, faisant de lui une sorte de marionnette à travers laquelle il s'exprime. On suppose alors que le personnage est mort et qu'on ne le reverra plus par la suite.
Double Dealer, personnage assez obscur mais ramené sur le devant de la scène grâce à la série Earthrise, est au final assez unique quand on regarde son histoire. En effet, il est l'un des premiers vrais mercenaires de la licence Transformers, n'étant réellement fidèle à aucun camp ou infiltrant le camp ennemi. Si depuis 2008 cet archétype de personnage est plutôt incarné par Lockdown, que ce soit dans les séries animées, les films ou les comics, il ne faut pas oublier ces autres personnages qui ne font partie d'aucun camp et qui pourraient, dans le cas de Double Dealer, revenir à l'avenir et avoir des rôles plutôt sympathiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.